Ça fait plus de 6 mois que j'essaie de faire cette vidéo et je rate à chaque fois. Aujourd'hui on est le lundi 31 août 2020 et je vais commencer ma vie sans aucun divertissement. J'ai eu cette idée en début d'année quand j'étais à Taïwan. Je voulais voir si je pouvais faire uniquement des choses productives dans ma journée, que chacune de mes actions mène à quelque chose, que ce soit à un but que je voulais atteindre ou alors à l'apprentissage d'une compétence. Et pour ça, je devais enlever tout type de divertissement dans ma vie, mais avant, il fallait que je le définisse. Pour moi, le divertissement, c'était tout ce qui, sur le long terme, ne m'apportait pas de compétences ou de connaissances supplémentaires. Le sport, la lecture, écouter un podcast en chinois, ça c'était possible parce que en répétant ces actions dans le temps, je pouvais atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Par contre, écouter de la musique ou regarder un épisode de South Park, ça c'était pas possible parce que si je répète ces actions sur la durée, à la fin, ça allait rien m'apporter à part du plaisir. Mais ce qui était ambigu avec ce raisonnement, c'est que comme je voulais devenir bon en chinois, je m'autorisais à regarder des séries sur Netflix en chinois. Avec mon raisonnement, quelqu'un qui veut devenir doué en musique, il a le droit d'écouter de la musique toute la journée s'il veut parce que ça va l'aider à devenir bon dans ce qu'il veut faire, dans la musique. À Taïwan, j'étais parti pour le faire pendant 1 mois, mais j'ai tenu 3 semaines puis arrêté. De retour en France, je recommence en juillet et j'affine ma notion du divertissement. Lors de ma première tentative, quand j'étais à Taïwan, j'avais arrêté de regarder des vidéos divertissantes pour regarder des vidéos un peu politiques, intellectuelles, où on apprend des choses. Sauf que ça aussi, finalement, c'est du divertissement. Même si c'est pas fait pour rigoler ou pour s'amuser, c'est aussi du divertissement. J'étais passif devant ces vidéos, je faisais rien à part écouter. Alors j'ajoute une règle. Si je regarde une vidéo, une conférence ou autre, je dois prendre des notes en même temps et les réviser pour faire quelque chose avec ces informations. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que ce que j'entends rentre par une oreille et ressort par l'autre et au final, j'ai rien retenu de ce que j'ai écouté. À ce moment-là, s'ajoute à la notion de passivité, celle de la difficulté. Je me disais que tout ce qui était pénible ou difficile à faire, c'était pas du divertissement. Par exemple, cet été, j'étais pas encore un gros fan de lecture, alors je considérais pas la lecture de romans comme du divertissement parce que je trouvais ça difficile. C'était pas naturel pour moi et surtout, c'était beaucoup moins plaisant que ce que j'avais l'habitude de faire quand j'avais envie de poser mon cerveau. Et quand je parlais à des gens de ce que je faisais, quand je disais que j'essayais de vivre sans divertissement, j'avais toujours des remarques pertinentes pour remettre en cause ma définition du divertissement. Et en y repensant maintenant, mes conditions étaient quand même un peu bizarres. J'avais le droit de regarder des séries seulement si c'était dans une langue autre que le français et l'anglais. J'avais le droit d'aller en soirée parce que c'était un bon exercice pour développer mes compétences sociales. J'avais le droit de faire du sport parce que je voyais ça comme un travail pour arriver à un certain résultat. J'avais le droit d'écouter de la musique si ça venait pas d'une envie personnelle, si j'en écoutais sans faire exprès, quoi. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Et en plus d'avoir du mal à respecter mes règles, j'avais complètement faux avec le sens philosophique du divertissement. Puis je tombe sur Pascal et sa réflexion sur le sujet. Pour Pascal, le divertissement, c'est tout ce qui détourne l'être humain de ses soucis et d'une réalité déplaisante, celle que nous sommes mortels, qu'un jour, on fera plus partie de cette terre. Ça, c'est la pensée qui nous angoisse le plus. D'ailleurs, je connais des personnes qui vraiment paniquent quand elles commencent à réfléchir à la mort, c'est quelque chose qui les rend pas bien. Sans aucun divertissement, on se rendrait compte du vide de notre existence, à quel point nous sommes faibles et sans défense face à la mort, la maladie et la misère. Là, on n'a plus du tout la notion de productivité que je cherchais à la base. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. Avec Pascal, le jeu et les fêtes sont du divertissement au même niveau que le sport, le travail, l'étude, la guerre, les conquêtes amoureuses et la conversation. Être militant, défendre une cause, c'est aussi du divertissement. On fait ça parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Il faut qu'on comble ce manque de sens. Mais avec cette définition du divertissement, je vous apprends rien en vous disant que si je vis comme ça pendant 1 mois ou même pendant 1 semaine, vous allez me retrouver à l'asile. Mais ça m'a intrigué, tu te dis que depuis la nuit des temps, les hommes inventent des tas de choses, des tas de concepts, simplement pour se divertir et pour éviter de penser à leur propre fin. Et personne essaie de vivre sans divertissement, c'est débile, mais je me suis dit que j'allais forcément apprendre des choses, découvrir des choses que je connaissais pas du tout parce que en 23 ans d'existence, j'ai toujours occupé mes journées avec du divertissement quel qu'il soit. Je me suis demandé qu'est-ce qui allait se passer si je m'interdisais tout type de divertissement pendant une journée et déjà, est-ce que ça allait être possible de le faire ? Et aussi parce que j'avais un peu peur de le faire. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire pendant une journée sans aucun divertissement ? 1 heure de temps, ça va me paraître 5 heures, je vais juste avoir envie de sauter par la fenêtre. Alors je l'ai fait pour voir.
Bon, il est 10h moins le quart, je viens de me réveiller. J'ai pris mon temps pour me lever parce que de toute façon, je sais que ça à faire de la journée. Et j'ai bien éteint mon téléphone hier soir pour pas l'allumer là par réflexe en me réveillant. Du coup, j'ai ma petite montre, ce formidable outil qu'on a oublié pour regarder l'heure. Et cette nuit, j'ai pas arrêté de me réveiller. À chaque fois, je me disais, est-ce qu'on est le matin? Est-ce que ça commence maintenant? Et je me disais aussi à chaque fois, est-ce que je vais vraiment le faire? Parce que ça va être chiant, hein. Au pire, je le fais un autre jour. Mais bon, là, on est le matin. Il va bientôt être 10h. On va le faire. Ça va être difficile. Je vous cache pas que j'ai aussi réfléchi à chaque fois. Je me disais, quand je me réveillais, cette nuit, je me disais, est-ce que je vais pas alléger un peu l'exercice en m'autorisant un petit livre? Mais non, on va faire les choses bien comme j'avais prévu. Pas de divertissement, rien du tout. Bon, faut quand même que je mange. Donc là, je vais me prendre une pomme ce matin. Je vais bien prendre mon temps. Est-ce que c'est compté comme du divertissement? Faut quand même que je mange, hein. Et en vrai, une journée entière comme ça sans écran, ça va me faire du bien parce que en ce moment, je me suis rendu compte que je suis tout le temps devant un écran, que ce soit mon PC ou mon téléphone. J'ai tout le temps un écran devant moi et j'ai l'impression vraiment d'avoir les yeux mais complètement éclatés. Donc, une journée comme ça sans écran, ça va me faire du bien. Je pensais à ça tout à l'heure. En fait, dans mes pensées, j'essaie de repenser à des souvenirs d'avant, ou alors de penser aussi au futur, à ce qui peut se passer. C'est comme si je me faisais des films dans ma tête, ou je me repassais des films du passé pour passer le temps. Et là, ben, il est déjà bientôt 10h40, donc ça marche plutôt pas mal. Et je me disais que j'étais un peu obligé de faire ça parce que mon présent là, c'est un peu de la merde. Mais en réalité, non. Je me suis repris et mon présent est pas nul. C'est juste que il me stimule pas. Parce qu'en étant allongé comme ça dans mon lit, je me suis dit, en fait, c'est ça l'ataraxie dont parle Épicure. Parce que là, en fait, peut-être que mon présent me stimule pas, mais en réalité, je suis bien. J'ai pas de souffrance, c'est ça l'ataraxie. J'ai mangé, j'ai bu, je suis allongé dans mon lit, il fait chaud chez moi, j'ai un toit au-dessus de ma tête. En réalité, j'ai besoin de rien d'autre. Je suis super bien. Mais, même si j'ai besoin de rien d'autre, j'ai envie de quelque chose d'autre. Euh, En réalité, dans cette situation, on serait tous bien, mais c'est juste qu'on a envie de plus. Maintenant, j'ai compris, cette absence de souffrance, l'ataraxie, bah, c'est ça. C'est un état dans lequel t'es bien, et t'as pas besoin, en réalité, on n'a pas besoin de plus. Mais le plus dur, il reste encore à venir, ça va être cet après-midi, ça va être super long. Euh, En vrai, ce soir, je pense que ça va aller parce que je vais me dire, c'est le dernier, c'est la dernière ligne droite, mais cet après-midi, ça va passer trop lentement de 13h à 18h. C'est pour ça là je vais aller me doucher. Je vais me préparer à manger. J'ai envie de me faire un gros repas bien lourd. Comme ça, peut-être que cet après-midi je vais pouvoir dormir 1 ou 2 heures, ça serait cool. Et ce que je redoute aussi, c'est ce soir. J'espère que je vais pas galérer à m'endormir. Parce que là, comme je fais rien, je dépense aucune énergie. Je sais même pas si je vais être fatigué ce soir. Donc le pire, ce serait que je galère à m'endormir. Bon alors là du coup c'est le deuxième repas de la journée. Petit salé avec du riz fait maison. Je sais pas si j'aurai assez parce que là il y en a pas beaucoup. Et si je veux me faire un repas bien lourd pour dormir cet après-midi, je vais devoir remanger un truc après, je vais voir. Je vais voir après. Et là je vais bien prendre mon temps pour manger parce que c'est vrai que d'habitude, quand tu manges, tu fais pas attention quoi. Tu manges pour dire de manger, mais tu mâches pas forcément autant qu'il faudrait. Tu fais pas attention au goût, juste avale. Et là, comme j'ai le temps et qu'il faut que je gagne du temps, bah, je vais prendre mon temps. L'après-midi, en réalité, elle est passée super vite. Je pensais que j'allais vraiment
prendre conscience du temps qui passe, le temps qui s'écoule, mais au final pas du tout. Et c'est assez compliqué de se rendre compte de ces choses-là, parce que même quand je suis dans mes pensées et que je fais rien, je suis un peu dans une espèce d'état de méditation. Donc je n'ai pas conscience du temps. Sinon, comme j'avais prévu, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé et que j'ai regardé l'heure, il était 14h45. Donc je crois que j'ai dormi une petite heure. Par contre, il y a des fois où j'ai vraiment trop envie d'allumer mon téléphone, de voir mes notifications, même pas forcément de regarder des vidéos YouTube ou des trucs, en fait, juste voir des notifications. En ce moment, je suis trop obsédé par mon nombre d'abonnés sur YouTube et je suis tout le temps sur l'application YouTube Studio à regarder mon nombre d'abonnés qui augmente, à regarder mes nouveaux commentaires, et là ça me fait bizarre aujourd'hui de ne pas pouvoir le faire. Et en vrai ça c'est pas vraiment du divertissement, ça serait plus de la stimulation en fait, j'ai besoin d'être stimulé parce que là je fais vraiment rien du tout. Je pense que mon niveau de dopamine il est comme ça, et quand je mange il fait un petit bond mais sinon aucune stimulation. Les gars, je viens de faire une grosse connerie, j'ai craqué, j'ai fait ma vaisselle. Mais même si ce qui est laborieux, ce qui est pénible à faire est aussi considéré comme du divertissement, le travail c'est aussi du divertissement, là je pense qu'il y a quand même une petite différence entre justement faire quelque chose de pénible, de chiant comme la vaisselle, et un autre divertissement comme par exemple regarder un film. Parce que dans ce type de divertissement, regarder un film, écouter de la musique, tes pensées elles sont occupées par ce que tu regardes, par ce que tu écoutes. Tandis que quand j'ai fait la vaisselle, il n'y avait rien vraiment pour occuper mon esprit en fait. C'était juste finalement mes mains qui faisaient quelque chose, mais mon esprit était toujours à moi, on va dire. On va dire que c'était une petite triche, vaut mieux ça que j'allume mon téléphone en fait. En vrai là ça fait 10 heures que je fais ça, on ne dirait pas, c'est passé trop vite. Parce que quand tu dis 10 heures ça paraît énorme, ça paraît trop long. Et je pourrais arrêter là, parce que je vous cache pas que ça me saoule un peu. J'ai compris ce que ça faisait de vivre sans divertissement, mais si j'abandonne là, en fait c'est une vilaine habitude à prendre d'arrêter les choses. Moi là-bas je me suis dit je vais faire ça pendant 24 heures. Et si je prends la mauvaise habitude de ne pas respecter ma parole, de ne pas respecter ce que je dis, sur le long terme, ça peut être dangereux parce qu'à chaque fois que je vais dire que je vais faire quelque chose, je vais jamais le finir, je vais jamais le faire à 100%. Donc il faut que je le fasse jusqu'au bout. En réalité, là il est quelle heure ? Il est 19h05, il me reste quoi? Je vais essayer En vrai, si je me couche à 22h, j'aimerais bien m'endormir à 22h. Je sais pas si ça va être possible. Donc il me reste 3 heures encore debout. Là, je suis en train de faire mon repas. Et voilà. Allez, c'est la dernière ligne droite là. Il est quelle heure? Il est 19h35. Donc là, je suis de retour dans mon lit. Je vais essayer de m'endormir le plus vite possible. Je pense... En vrai, je viens de manger, donc peut-être que je vais vite m'endormir. Je sais pas. Mais dans tous les cas, là, ça va être le reste de la journée. Ça va être comme ça. Je vais juste être dans mon lit et attendre que je m'endors et me réveiller demain. Et comme je sais pas à quelle heure je vais m'endormir, là, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit pour cette journée sans divertissement. Du coup, demain... je vous dirai à quelle heure j'ai regardé ma montre pour la dernière fois, pour voir à peu près à quelle heure je me suis couché, enfin je me suis endormi. Bon alors la dernière fois que j'ai regardé l'heure hier soir, il était 21h45 à peu près à ma montre. J'ai dû m'endormir pas longtemps après, je pense grand maximum 22h30. Au final c'est plutôt que l'heure à laquelle j'ai l'habitude de me coucher. Moi qui pensais avoir du mal à m'endormir parce que j'avais rien fait de ma journée, rien de physique d'épuisant. Finalement non, le fait d'être dans mon lit et de juste réfléchir, je me suis endormi assez vite en fait. Je pensais vraiment que j'allais penser à la mort toute la journée, que j'allais remettre ma vie en question, à m'en faire mal au crâne tellement mes pensées travailleraient, mais c'est absolument pas ce qui s'est passé. J'ai eu ce réflexe naturel, je crois, pour éviter de penser à ma solitude présente, de me réfugier dans mes souvenirs passés ou alors dans le futur que j'imaginais. Et finalement, j'ai jamais eu des pensées désagréables. J'ai jamais été vraiment angoissé par la situation, d'être seul, de rien pouvoir faire. Et en réalité, je suis un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à vivre des trucs mystiques, mais pas du tout. Le seul truc intéressant à souligner de cette expérience, c'est ma volonté de dormir qu'on pourrait associer à la mort. Mon premier réflexe face à une vie sans divertissement, c'est de vouloir m'endormir, comme si je voulais me suicider pour
pour éviter de vivre une vie sans divertissement, une vie sans sens. Et Pascal, lui, il était croyant. S'il n'avait pas de divertissement, il avait Dieu. Et d'ailleurs, pour lui, le divertissement, c'était aussi un moyen pour les hommes de se détourner de ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire Dieu pour lui. Mais moi, comme je suis pas croyant, si j'ai plus de divertissement, si j'ai plus cette quête du succès qui m'anime, si j'ai plus la quête de l'argent, de la connaissance, si je peux plus avoir de plaisir, si je peux plus échanger avec les autres, en réalité, ma vie, elle a plus de sens, elle vaut pas vraiment le coup d'être vécue. Pour conclure cette vidéo, je dirais que là, on a bien vu que vivre sans divertissement, au sens de Pascal, c'est pas vraiment pertinent, ça apporte rien de concret, c'était surtout parce que je voulais tenter l'expérience. Par contre, c'est sûrement plus pertinent de faire un défi sans divertissement au sens où je l'entendais au départ, c'est-à-dire avec le but d'être le plus productif possible. Je réessayerai sûrement plus tard, mais je vous avoue que là, en ce moment, je suis plus trop dans le délire de rechercher la productivité extrême, et je pense que la raison principale, c'est qu'en ce moment, dans ma vie, j'ai beaucoup trop de confort. Et c'est pas forcément quelque chose de bien parce que du coup, là, je cherche pas à faire des choses difficiles qui me demandent du courage, de l'énergie ou de la concentration. Il y a des périodes comme ça où le confort me rend fainéant, et au contraire d'autres périodes où je suis obligé d'être productif. Par exemple, en 2018, c'était une période où si j'étais pas productif, je pouvais pas manger, je pouvais pas payer mon loyer. Donc d'un côté, j'avais pas le choix, je devais être productif, et au final, j'étais très productif pendant cette année. Et c'est des périodes qui sont assez difficiles, mais c'est aussi des périodes où je me sens le plus en vie. C'est super agréable de ressentir ce genre de choses. On va voir comment se passe le reste de l'année, mais je vais quand même devoir me mettre un gros coup de pied au cul, parce que là, le confort me bloque pas mal.